C'est la suite des Sartois du Web. On parle de 15 ans de films Marvel et du prochain, ce sera Ant-Man, toujours avec Sarah, Victor, Charles et en visio, toujours avec Enlil. On va te libérer dans quelques instants parce que tu as demandé en première tout à l'heure, donc on va te libérer à temps. On parle de Marvel et d'Ant-Man. On salue bien sûr le chat sur la chaîne Twitch d'LMTV Sartre. On salue Alexis, La Croquette et Chouquette. J'aurais jamais cru dire ça à la télé. Bienvenue en tout cas, merci d'être là. On parle de Marvel, on va parler du prochain film Marvel, c'est Ant-Man Quantumania avec le prochain grand méchant de la licence. Regardez, on vient juste après. Tu es un Avenger. Tu as une fille. Mais tu as perdu beaucoup de temps. Comme moi. Nous pouvons arranger ça. Je suis celui qui peut t'offrir la seule chose que tu désires. C'est-à-dire ? Du temps. Disloquer des flux temporels. Ne lui accorde aucune confiance. Peu importe qui il est. J'ai manqué trop de choses. Grâce à lui, on pourra avoir une seconde chance. Ou tu me rapportes ce que je veux, ou tout ce à quoi tu tiens disparaîtra. Tout est de ma faute. À ta place, j'éviterai de regarder. On avait un accord. Tu as cru pouvoir gagner. Ant-Man 3 Quantumania qui sortira le 15 février chez nous en France, juste un petit peu avant les États-Unis. Ça donne pas envie tout ça ? Incroyable. Ouais, on a hâte. Alors Enlil, il y a un nouveau méchant, enfin au cinéma, qu'on avait un peu en série, c'est Kang le Conquérant. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur ce nouveau bad guy ? Alors rapidement, c'est Kang, compliqué. Ouais, c'est pas simple. Kang, c'est un personnage qui est totalement méconnu du grand public, mais qui est plus que populaire dans le cœur des lecteurs de comic book. C'est un personnage qui a été créé au début des années 60, qui, à la base, est un méchant des Avengers. C'est vraiment un personnage qui fait partie de l'univers de ce groupe, un Némésis plus qu'important, et qui, depuis maintenant plusieurs années, est un personnage aussi très important dans l'histoire des Quatre Fantastiques, qui feront d'ailleurs le retour au cinéma d'ici peu de temps. Mais je vais éviter de spoiler le pourquoi du comment. Peut-être que ça s'adaptera au cinéma, donc voilà, ne gâchons pas la surprise. Mais c'est un personnage qui est intéressant, plus qu'on ne le pense. Beaucoup de gens se disaient, ouais, après Thanos, c'est peut-être pas le meilleur des choix, mais vous verrez qu'il est plus vicieux que Thanos. Encore plus vicieux. Après, si vous voulez vous renseigner, il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent vraiment le personnage. Est-ce que vous avez des petites théories sur le plateau de ce qui pourrait se passer dans ce film ? Est-ce que Ant-Man va survivre ? Qu'est-ce que vous pensez ? De quoi va parler ce film ? Victor, c'est compliqué. Là, comme ça, oui. Après, bon, si on suit la théorie des fans, on pense qu'Ant-Man va mourir. Oui. Après, est-ce qu'il va mourir ? Non. Est-ce qu'il va en sortir indemne ? Je pense pas non plus. Donc c'est un peu l'entre-deux, quoi. Après, Marvel joue beaucoup aussi avec les bandes annonces. Des fois, ils suppriment aussi des éléments. On l'avait vu dans Avengers Endgame où ils ont supprimé lors de la bande annonce des personnages. Donc, ils jouent beaucoup avec tout ça. Et en termes d'attente sur 10, vous êtes à combien ? Sarah, t'es à combien sur 10 par rapport à Ant-Man ? Je sais pas. Alors j'ai pas trop envie de réfléchir à l'histoire parce que j'ai peur d'être déçu ou pas. D'ailleurs, j'aime bien avoir la surprise. Mais alors techniquement parlant, il a l'air incroyable. Le casting a l'air fou. Il y a une actrice que je vois et que je connaissais pas du tout au cinéma, donc je sais pas. C'est une actrice de série en temps normal, jusque là, donc je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, il a l'air un peu différent. Enfin, ça a l'air de se détacher un peu. De ce qu'on a l'habitude de voir là ces dernières années. Ant-Man, c'est très marrant. Enfin, le personnage de Paul Rudd était très drôle, avec quelques punchlines, quelques vannes. Et en tout cas, sur le chat, Chouquette nous dit « Ça me fait un peu penser à Star Wars. Ant-Man, il fait trop peur. » Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus sombre. Charles, ton ressenti par rapport à cette bande-annonce ? Alors, les bandes-annonces Marvel sont toujours géniales. C'est vrai. Mais franchement, j'ai pas si hâte que ça.
parce que Ouais. j'étais un peu déçu par les derniers films. D'accord. Donc, je vais attendre et je vais Ouais. le voir et je vais faire mon avis après Voilà, de on l'avoir ferme vu. les yeux, puis on verra le moment venu C'est ça. le 15 février. Mm. Et Enlil, est-ce que les films Ant-Man, t'as bien aimé? Quel est ton ressenti par rapport à cette licence? Non, moi, j'ai jamais été un grand fan des films Ant-Man, avant tout parce que c'est un personnage qui est peu intéressant Ouais. dans les comic books et assez peu aussi dans les films. Même si finalement l'importance du personnage, notamment dans Endgame, est plus que capitale, de manière Oui, assez curieuse c'est d'ailleurs, faut le vrai. dire. Mais ce film sera important pour plein de choses. C'est un film qui sera important. Cependant, ne nous laissons pas berner par les bandes annonces. Oui. Il y a 1000 contre-exemples qui prouvent que ce qu'on voit dans la bande annonce ne reflète pas forcément ce qu'on a dans les films. Très bien. Bah oui. Alors on va te laisser, Enlil, parce que tu vas être pris. Mais je rappelle quand même ton actu. On te retrouve sur les réseaux sociaux, Script FR sur Facebook, Instagram, TikTok. On te Yes. retrouve aussi souvent au Pâté Atlantis à Nantes. Et en ce moment, tu es en tournée avec l'équipe de Philippe Lachaud pour alibi.com2 parce que tu as réalisé le making-of et des capsules vidéo pour les réseaux. Est-ce que tu pourrais dire un petit peu plus sur ça? Écoutez, allez voir le film le 8 février Ouais. si vous avez envie de vous marrer. Là, on tourne pas mal à travers la France avec une série d'avant-premières. D'ailleurs, je crois qu'on passe pas très loin de chez vous très C'est prochainement ça. et les retours sont incroyables. Donc ça va être cool. Ça va être cool. Et c'est important de se marrer. Oui. Vous allez voir alibi.com 2 et une semaine après, vous allez voir Ant-Man. Bah Super voilà. combo. Gros mois de février au cinéma. En tout cas, merci beaucoup, Enlil, d'avoir pris le temps. Je sais que tu es occupé en ce moment. À très bientôt et peut-être au Mans, on se verra ça. À Avec bientôt. plaisir. À très bientôt. Bye bye. Donc, l'équipe du film sera le 11 février au Pâté du Mans et au Méga Stagiaire de Saint-Saturnin. Il nous reste un petit peu de temps pour parler des prochains films, des prochains projets Marvel, parce que ça ne s'arrête pas là. Il y a en série, il y a en film. Si je vous dis Deadpool 3, est-ce que déjà vous avez hâte, tous les trois? Oui. Parce que Deadpool revient, mais pas que lui. Il y a aussi Hugh Jackman qui interprétait Wolverine. Alors attention, spoiler, il meurt dans Logan, mais il revient. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu cette vidéo incroyable où Ryan Reynolds annonce au monde entier que Wolverine revient? Sarah? Bah, ça aurait pas été... Enfin, moi, je trouve que le fait que ce soit annoncé par lui, c'est cool. Ouais. Après, je sais pas du tout où on va, du coup, avec cette information. Donc, j'attends de voir, là. Attends, Surtout, ouais. on a le temps, il sort en 2025. Alors, il Ouais. paraît qu'ils vont pas changer Logan. C'est une sorte de, il va remonter le temps. Enfin, c'est assez compliqué. On verra ça. Affaire à suivre, de toute façon, avec Ryan Reynolds, il faut s'attendre à tout. Oui. Victor, toi, ta réaction quand tu as entendu parler de Deadpool 3 et de Wolverine? Bah, comme beaucoup, je pense que j'étais content, hein, parce que pour moi, Hugh Jackman, ça a été toujours Wolverine. Ouais. Et même s'ils ont proposé plein d'autres acteurs, je crois qu'à un moment, ils avaient pensé à l'acteur de Kingsman, Taron Alors, Egerton. c'est des grosses rumeurs, ça n'a rien été annoncé. En tout cas, Hugh Jackman dit que si vous voulez me remplacer, ben, choisissez lui. Hein. Mm. Et bon, franchement, j'adore cet acteur, mais Ouais. Hugh Jackman, c'est Hugh Jackman pour Wolverine. Oui, c'est comme remplacer Robert Downey Jr. en Iron Man. Voilà, C'est c'est ça. impossible. C'est impossible. Et franchement, je pense qu'il y a matière à que ça soit vraiment, vraiment, vraiment sympa. Charles, toi, quand tu as entendu parler, pareil que Sarah et Victor. Pareil que Sarah, Ouais. pareil que Sarah, mais c'est moins le fait de voir Hugh Jackman, mais c'est plutôt le fait de voir un troisième Deadpool, quoi, Ouais. parce que j'adore les films Deadpool. Pour moi, en fait, mes films préférés Marvel sont pas dans l'univers Du MCU. du MCU, c'est Ouais. plutôt les films de Fox, donc moi j'ai hâte. Donc voilà, la Fox maintenant qui appartient à Disney, donc Marvel. Est-ce qu'il y a un autre film ou une autre série que tu attends avec impatience? Je crois que c'est une série que tu attendais. Oui, c'est Daredevil. Ouais. Donc ça, j'ai très hâte aussi. J'adore les BD de Daredevil. Et pour moi, c'est un peu le Batman de Marvel, un peu à cause de Frank Miller, qui a vraiment rendu célèbre ce personnage. Et oui. Maintenant, on va parler des autres films que vous attendez. Sarah, est-ce qu'il y a un autre film dans les projets que Ils tu sont attends? sortis, là, pour l'instant. Ouais, Là, pour je suis l'instant, il y plus a dans pas. la surprise, moi. Ouais. donc, C'est vrai qu'on est de moins en moins à vouloir attendre des films parce qu'on est forcément souvent déçus. Bah, j'attendais Black Widow. Parce l'attendais? que Ouais. c'est un personnage pour le coup qui est très présent et quand on se focalise que sur les films, on n'a pas beaucoup d'infos. Bien sûr. Et voilà, j'attendais le film. J'attendais Captain Marvel aussi. Après, peut-être creuser verra, sur hein. le Black Panther, peut-être. Ouais. Je sais pas trop. On verra bien. D'ailleurs, il y a la suite de Captain Marvel et de Miss Marvel. Ça sera The Marvels qui sortira cette année également. Victor, toi, un des projets que tu attendrais avec impatience? Moi, je suis plutôt intéressé par Secret War, Oui. avec Nick Fury. Je pense que ça peut sortir de l'ordinaire des films de super-héros.
Et quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Ça plus peut être- espionnage, on en est vraiment sur quelque chose un peu plus d'espionnage, C'est ça. un peu plus noir. Et dans le chat, vous nous dites, alors Alexis nous dit, Deadpool 3, je l'attends avec impatience, j'adore l'idée que Wolverine soit enfin dans les aventures de Deadpool. Et ben, on verra ça en 2025. En tout cas, merci à vous trois d'être venus pour parler de Marvel. Merci aussi également à Enlil. Dans un instant, je vais accueillir Jade et Wilfried pour parler de Dodi Conseil, mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.